Il est 19 heures passé de 30 minutes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. En 2018, l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass aura son service l'URL. L'annonce a été faite par le directeur des établissements de santé du Sénégal, Dr Mor Diaw, qui participait au forum d'information et de partage sur le projet d'établissement. Tchikata Djiri, dans le département de Kaolack, a accueilli hier la première session de formation décentralisée de l'école du parti de l'APR. Le député Djibril Ouar, qui introduisait le thème « Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous », contenu et études mises en œuvre pour l'émergence de Kaolack, a insisté sur la pertinence du sujet. Et puis, le Libéria vient d'avoir un nouveau président de la République. Il s'agit de George Weah, ancien joueur et premier ballon d'or africain, qui a réussi une transition extraordinaire, passant du terrain de football au palais de la République. Tels étaient les titres dans une poignée de secondes. Le développement. Bonsoir encore une fois à vous qui nous rejoignez dans cette grande édition. Je vous le disais dans les titres, à l'issue du forum d'information et de partage sur le projet d'établissement du centre de santé El Hadji Ibrahima Niass a tenu ce jeudi. Le directeur des établissements de santé, le docteur Mor Diaw, a annoncé l'installation d'un service d'URL d'ici 2018 à Kaolack, ce qui traduit selon lui la volonté du gouvernement de relever le plateau technique de l'hôpital. Nous suivons le directeur des établissements de santé du Sénégal. Il est au micro d'Adama Sen. C'est l'occasion pour moi, au nom du ministre de la Santé, de féliciter M. Saliou Tall et tous les personnels de l'établissement public de santé El Hadji Ibrahima Niass pour le travail de qualité qui a été présenté au niveau de ce forum. C'est un projet d'établissement réaliste et réalisable où nous sommes engagés pour l'État à financer tout ce qui est investissement, mais surtout orienté vers les équipements. Et actuellement, le président de la République va généraliser les contrats de performance permettant d'appuyer l'investissement dans toutes les structures hospitalières au niveau du Sénégal. Et dans ce cadre, l'hôpital de Kaolack va bénéficier effectivement d'une deuxième phase de financement dans la base d'un contrat de performance. Et c'est dans cette optique que nous allons leur octroyer l'IRM qui sera l'IRM de qualité et au niveau de la première région Hors-de-Dakar. Toujours dans ce registre pour le docteur Moustapha Diakhaté, président de la commission médicale d'établissement du projet. Le but du projet, c'est de satisfaire les besoins des populations en matière de santé d'ici 2021 afin que l'hôpital puisse passer de niveau 2 à un niveau 3. Nous écoutons le docteur Moustapha Diakhaté au micro de Serre Tidjansar. Le projet médical, comme on l'a dit, c'est un apport qualitatif. Et vous savez, quand on s'active, c'est bon qu'on puisse se projeter, de dire ce que nous allons faire. Et dire ce que nous allons faire, c'est d'abord une qualité. On ne peut pas se hasarder comme ça, à gambader comme ça, et sans savoir où aller. Donc nous, on se projette, on se dit ce que nous allons faire dans les 5 ans à venir. On le dit, mais on va aussi s'évertuer aussi à le faire, c'est ça la qualité. Dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit dans les 5 ans. Et pour y parvenir, on a fait un travail colossal. Ce travail-là, c'est d'abord quoi? Le diagnostic des problèmes de l'hôpital. Vous savez, l'hôpital a des problèmes. Vous êtes là de Kaolack, tantôt vous entendez, les populations se plaignent. Et nous avons diagnostiqué tout cela pour voir ce qui ne va pas. L'accueil, les soins médicaux, tout cela pour dire que voilà les problèmes de l'hôpital. Et nous, notre sacerdoce, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est de prendre en charge la santé des populations de manière normale. Et on s'est dit donc, dans les 5 ans maintenant, vous savez, on ne peut pas travailler comme ça dans le vide. Il faut faire une programmation dans le temps. Et on s'est dit que dans les 5 ans, en fonction des posés, il faut articuler, il faut dire ce que nous voulons faire et en même temps, donner les moyens. Et c'est ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, moi, dans ma présentation, je vous ai montré en réalité comment on a fait, comment on s'est évertué. Le projet médical d'abord, il a une base, il a un socle. Le socle, c'est quoi? C'est le projet médical. Où viennent s'adosser tous les autres projets. Le projet médical, notre raison d'être avant tout, c'est la prise en charge des malades. Et avant tout, donc, nous, on s'est évertué
nous, la branche technique, pour dire comment ces malades-là, on va les prendre en charge dans les 5 ans. Comment l'hôpital va passer du niveau 2 au niveau 3 avec beaucoup de spécialisation, tant sur le plan chirurgical que sur le plan médical. Revenons sur le forum d'information, de partage et de plaidoyer du projet d'établissement du centre de santé El Hadji Ibrahima Niass avec le docteur Mohamedou Souba, coordonnateur adjoint du projet d'établissement du centre de santé El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, qui revient sur les projets associés et leur importance dans la réussite du programme. Nous écoutons le docteur Mohamedou Souba, il est au micro d'Adama Sen. Le projet d'établissement, en réalité, est un document qui traduit la vision de l'hôpital. Cette vision de l'hôpital elle, est matérialisée par ce document. Et nous avons, depuis 2016, nous étions en train de travailler là-dessus et nous avons fini par élaborer ce document qui fait une vision de 5 ans. Entre 2017 et 2022. Ce projet médical est accompagné de plusieurs autres projets qu'on appelle des projets associés. Ces projets associés au nombre de 7 sont représentés au premier chef par le projet de soins infirmiers qui est piloté par le chef de service des soins infirmiers, M. Ibrahima Diagne. Il y a aussi le projet de qualité qui est dirigé par un qualiticien, le docteur Aliou Dia. Il y a aussi le projet de la maintenance qui est dirigé par le chef de service de la maintenance, M. Mathieu Diamakoun. Il y a également le service social, le projet social qui est dirigé par le Mohamedou Ndiaye, un chef de service du service social de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Il y a le projet de gestion. Donc tous ces projets, comme leur nom l'indique, au niveau des soins infirmiers, tout ce qui a trait aux activités des infirmiers, aux activités des surveillants de service, qu'on appelle les majors des services, tout ce qui a trait aux manœuvres, donc, et leur organisation, le projet de soins infirmiers va essayer de l'organiser en réalité et de se projeter sur les 5 ans à venir. À présent, parlons autre chose dans ce journal repoussé pour le 14 février prochain. Le procès de l'imam Aliou Ndao fait encore parler ses proches après sa sortie fracassante contre le gouvernement et le président de la République. Abdoulaye Ndao, l'un des frères et porte-parole de la famille Ndao, revient sur l'affaire et préconise une forte mobilisation pour le 14 février 2018, date du nouveau procès. Nous écoutons l'imam Abdoulaye Ndao, il est au micro de Mohamedou Moustapha. Une personne comme Imam Ali Ndao ne mérite pas un tel sort. Je vois qu'il y a des cas plus graves que l'affaire Imam Ali Ndao. Je peux en citer les homosexuels, les francs-maçons, les bandits et les détourneurs de deniers publics. Raison pour laquelle on parle de milliards au Sénégal. Depuis le début du procès, on peut dire qu'il n'y a pas de transparence dans le dossier, car il y a beaucoup d'injustices notées. Mais nous espérons que le bon Dieu va éclairer tout ça, car la puissance n'existe et ne réside qu'en Allah. Après le report du procès, on a rencontré l'imam et il nous a demandé de remercier tout le peuple sénégalais du soutien apporté. C'est pour cela que je taquinais Macky Sall avec le cousinage à plaisanterie. Le président Macky Sall avait arrêté l'imam Ali Ndao et ses compagnons pour apologie du terrorisme. Mais vous voyez, les Sénégalais ne l'ont pas suivi car cela n'était qu'une fausse information. Inch'Allah, nous voulons une forte mobilisation qui sera différente de la première, car cette fois-ci, il ne s'agit pas seulement de Dakar, mais de toutes les régions du Sénégal. Que les populations viennent dans le calme, la sérénité, la responsabilité. Il ne faut rien casser ni brûler. Il faut parler avec calme, comme nous l'a inculqué Imam Ali Ndao. Ce jour-là, j'espère voir une justice indépendante et équitable, afin que le lendemain du procès, tous les talibés et fidèles puissent faire leur ziara ici dans cette cour
auprès de l'imam. Inch'Allah, la 14 la 15 ku ñëw fii da nga sargal imam. Parlons politique dans ce journal après la sortie du responsable départemental de la convergence des jeunes républicains, Kojer Abdoulaye Diop, tirant à boulet rouge sur le leader du parti Rewmi Idrissa Seck. Ses partisans n'ont pas attendu longtemps pour recadrer le jeune apériste. Selon Aboubakri Mbodj, chargé de communication du parti Rewmi à Kaolack, Abdoulaye Diop raconte des contre-vérités. Il dit n'est derrière aucun leader politique. Nous écoutons Aboubakri Mbodj, il est au micro de Cheikh Tidiane Sarr. Je veux juste peut-être préciser que le président du SEC est en train de faire une tournée nationale sans tambour ni trompette. Peut-être ce qui les dérange, parce qu'ils attendent peut-être à ce qu'il fasse des déclarations, mais il ne le fait pas. Il est, n'est-ce pas, au contact avec la population pour s'enquérir, n'est-ce pas, de leur quotidien, pour s'enquérir de leur mal-vivre, pour s'enquérir donc de la pénibilité, n'est-ce pas, du Sénégal à cause de cette gestion, n'est-ce pas, calamiteuse du président Macky Sall. Le vice-président Déthié Fall, n'est-ce pas, est en train de faire un travail exceptionnel à l'Assemblée nationale. Quiconque était un observateur averti saura pertinemment que M. Déthié Fall fait partie des députés les plus justes, n'est-ce pas, de cette législature. Donc, on ne peut pas comprendre et accepter et tolérer ces invectives donc, de la part de M. Diop envers donc, nos leaders, sans pourtant donc, n'est-ce pas, apporter un démenti. Le démenti que je voulais apporter, il a déclaré comme quoi que le président du SEC est derrière M. Khalifa Sall, ce qui est archi faux. Il faut donc rappeler l'historique. M. Khalifa Sall et bon nombre donc des opposants avaient une idée, c'est quoi? C'est avoir une liste commune. Et même je peux dire que cette idée-là émanait du président de SEC, d'avoir une liste, n'est-ce pas, commune au niveau donc lors des élections législatives, afin donc de renverser la tendance. Mais on a vu le résultat, n'est-ce pas? Certains leaders n'ont pas voulu se ranger derrière quiconque, mais Idrissa Seck en tant qu'un homme, n'est-ce pas, humble, un homme qui n'a pas de problème, n'est-ce pas, de personne, a accepté d'être, n'est-ce pas, investi au niveau régional et non pas au niveau national. Et là, c'est pour montrer sa bonne foi, c'est pour montrer que ce qui l'intéresse, c'est pas sa personne, ce qui l'intéresse ne sont pas ses intérêts crypto personnels, mais juste le fait que le Sénégal puisse avoir une liste commune, ou bien que l'opposition soit donc en bloc afin de renverser, n'est-ce pas, la tendance. C'est pourquoi donc j'apporte un démenti. Idrissa Seck n'est pas derrière Khalifa Sall. Idrissa Seck est un leader incontesté. Idrissa Seck a la carrure et l'étoffe d'un homme d'État, donc il ne peut pas se ranger derrière un Khalifa Sall, pas du tout. À présent, je vous le disais dans les titres, la commune de Latmingué, plus particulièrement Tchikad Djeri, a accueilli hier la première session de formation décentralisée de l'école du parti de l'APR. Occasion pour l'honorable député, le docteur Djibril War, de revenir sur le choix de Latmingué et d'expliquer l'importance d'une école dans un parti politique. Le thème de cette session académique est le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Contenu et outils de mise en œuvre pour l'émergence de Kaolack. Nous suivons le docteur Djibril War, il est au micro de TV Saloum. Militant, il faut être citoyen. Avant d'être militant, il faut connaître les idéologies du parti. Si on a choisi Tchikad Djeri, ça montre la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall. Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Cela veut dire que le Sénégal est le Sénégal de tout un chacun. Et on doit connaître d'abord pourquoi ce thème. Le président de la République, en collaboration avec le docteur Macoumba Diouf, veut que tous les Sénégalais s'identifient dans sa vision, mais surtout le Sénégal de profondeur. J'invite les opposants à venir à l'école du parti afin de découvrir ce qui est l'idéologie de l'APR. Je déclare donc ouvert la première session de formation de l'école du parti APR ici à Tchikad Djeri dans la commune de Latmingué. La première session de formation de l'école du parti de l'APR, Tchikad Djeri, Latmingué. Toujours dans ce registre, le plan Latmingué émergent au cœur du développement de la commune. Dans le cadre de la première session de formation décentralisée, le maire de Latmingué, le docteur Macoumba Diouf, a expliqué comment ils ont ressenti la déclinaison du thème de la session académique 2017-2018. Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Nous suivons le maire de Latmingué, le docteur Macoumba Diouf. Il est au micro de TV Saloum. Nous sommes des Sénégalais
qui évoluons en zone rurale. Je voudrais vous dire en 2 mots comment nous avons ressenti cette déclinaison d'un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, dans le secteur agricole notamment. Je le disais tout à l'heure, à son avènement à la tête de ce pays, son Excellence Macky Sall a travaillé à restaurer la base productive du Sénégal. Le premier intrant agricole, ne dit-on pas que c'est la semence? C'est le premier intrant agricole, la semence. Il a trouvé une dotation de 350 millions de francs CFA pour le programme national de reconstruction du capital semencier. Il l'a porté à 5 milliards par an. Il a travaillé à la modernisation de notre agriculture. D'ailleurs, il parle d'agriculteurs et d'entrepreneurs agricoles. Il ne veut plus entendre le terme de paysan, qui peut être souvent péjoratif. Donc voilà faire un Sénégal de tous. Et je ne parle pas de la CMU, parce que sinon on va dormir ici. D'accord? Je ne parlerai pas des bourses familiales, sinon on va passer ici la nuit. Je termine par la déclinaison que nous faisons ici, au niveau de la commune, de ce concept de Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. Nous, ici à Latmingué, nous pensons à la femme. Nous faisons de la femme une priorité. Donc, nous pensons au travail de dur labeur, aux problèmes que ces femmes rencontrent au cours de l'année. Ne parlons pas de travaux, d'équipement, d'allègement de travaux des femmes. Donc nous avons amené des moulins à 1000 pour alléger le travail des femmes. On en a amené 7 sur fonds propres. Nous pensons que comme cela, on est en train d'appliquer la vision et la volonté du chef de l'État. À présent, je vous le disais dans les titres, l'ancien attaquant de Paris Saint-Germain et de Milan AC, George Weah, est devenu le nouveau président de la République de Libéria, une figure qui a fait une carrière éminente aussi bien dans le football que dans la politique. Qui est George Weah? La réponse avec Mariam Badiane. De son vrai nom, Georges Taolon Mané Opon Ousmane Weah, l'ancien attaquant de Paris Saint-Germain et du Milan AC, est né le 1er octobre 1966 à Monrovia, à Libéria. Né d'une famille pauvre, Georges Weah est élevé par sa grand-mère, issue du groupe ethnique Krou. Nationaliste libérienne française, Weah a fait une carrière éminente dans le football. Il a été champion du Libéria en 1987, champion du Cameroun en 1988. Il a aussi remporté le Ballon d'Or en 1995, récompensant le meilleur joueur évoluant en Europe, pour ne citer que cela. Georges Weah a débuté sa carrière politique en 2005, présentant à l'élection présidentielle libérienne. Aujourd'hui, il a remporté les élections présidentielles de 2017, une victoire qui a provoqué une joie chez cet ancien footballeur une première fois dans le monde entier. La page internationale nous mène en Égypte, aux États-Unis et en Philippines. Elle est signée Ndaye Kodou-Diop. Au moins 10 personnes ont été tuées dans l'attaque d'une église chrétienne à Helwan, une banlieue au sud du Caire, ce vendredi matin. Un homme a ouvert le feu sur des gardes de sécurité près de Mahmina avant de poursuivre l'assaut dans le lieu de culte. Il a été abattu par les forces de sécurité égyptiennes, d'après les médias locaux citant le ministère de l'Intérieur. 2 victimes sont des policiers. Le Congrès des États-Unis a définitivement adopté mercredi la plus grande baisse d'impôts depuis 31 ans, offrant au président Donald Trump la première grande réforme de son mandat 11 mois après son accession au pouvoir. La Chambre des représentants à majorité républicaine a revoté mercredi sans suspense par 224 voix contre 201.
Au moins 4 personnes sont mortes et une dizaine d'autres sont portées disparues à la suite du naufrage d'un ferry ce jeudi. L'archipel des Philippines, le Mercave 3, avait une capacité de 286 passagers et il transportait 251 personnes au moment de l'accident. Il assurait la liaison entre le port de Réal et l'île de Polillo. Le mauvais temps avec de fortes coups de vent serait à l'origine de ce naufrage. Voilà, c'était tout pour la grande édition du soir. L'information vous revient à 20h en version Wolof avec Cheikh Tidiane Sarr. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la TV Saloum, la régionale.